Salut, ben voilà, aujourd'hui on a les nouvelles venues qui sont arrivées. Donc on va les libérer, leur ouvrir la porte pour la première fois, elles vont être contentes. Voilà, ça y est, c'est parti. À vous les filles. Bienvenue à la maison. Bienvenue chez vous en fait. Très bien. Bon, pour l'instant on joue pas avec. On va les laisser s'installer, nous on va les manger. Puis voilà, hein, elles sont chez elles. À plus. Salut, bah, c'est Gronaz. Du coup aujourd'hui je prépare le piège à frelons asiatiques. Donc j'ai une amie qui m'a envoyé les pièges qu'elle faisait, qui a priori marchent plutôt pas mal. Bon alors je vais faire avec les ingrédients du bord, mais en gros ce qu'il faut c'est un mélange de sirop, de vin blanc et de bière. A priori les abeilles courent pas forcément après ce mélange là, donc ça permet d'attirer que les frelons, ça a l'air de plutôt pas mal marcher. Donc pour ça j'ai le récipient, les 3 ingrédients, et puis de quoi après attacher tout ça ensemble. Donc là je l'ai fait pour la première, c'est en gros j'ai utilisé mon petit embout pour faire une ouverture pour que le frelon rentre. Voilà. Je vais le faire sur la deuxième, comme ça vous l'aurez. Je me dépêche pour pas être trop pénible. Ok, pareil en face. Ok. Voilà pour le mélange. Très bien. J'ai juste la petite spatule qui rentre à l'intérieur. Ok, donc maintenant je vais mettre mon mélange. Du coup pour le mettre, alors c'était peut-être plus logique de le mettre avant, mais ou pas, parce que sinon j'aurais galéré à faire l'ouverture. Donc j'ouvre ma petite capsule de bière. Alors dans le mélange, je crois que d'abord c'est sirop. Alors je vais faire attention à mes trous quand même. Donc en gros c'est moitié de sirop, moitié de bière. Et une troisième moitié, un peu moins de vin blanc. Voilà. Attention aux trous, j'en fous partout, sinon c'est pas drôle. Voilà. La bière, c'est pareil. Ok. Et enfin un petit peu de vin blanc. Bon, sur celui-là, j'ai été un peu juste avec le trou du bas. Sur celui-là, ça va. Voilà, donc une fois le mélange est prêt, je vais quand même le touiller un petit peu. Pour le touiller, je vais prendre un instrument, n'importe lequel, qui est suffisamment long. Et voilà, genre comme pas celui-là. On recommence. Voilà. Okay. Ensuite, bon, on rebouche au moins le vin blanc. La bière, tant pis, il faudra que je me sacrifie pour la finir. Voilà. Alors ensuite, je crois qu'il faut resserrer un petit peu le milieu. C'est pour ça que j'ai pris un peu de scotch.
Voilà. La même chose sur celle d'après. Voilà. Bon, je sais pas si je fais comme il faut, hein. Si je fais des conneries, vous avez le droit de le dire dans les commentaires. De toute façon, j'ai déjà fait des conneries puisque j'avais fait une super vidéo pour qui expliquait un petit peu la ruche, comment ça se passait, et j'avais pas assez de place sur la carte mémoire de l'appareil qui enregistrait, donc du coup j'ai perdu tout ce que j'avais enregistré, donc c'est dommage. Tant pis, il y a d'autres vidéos très bien faites sur comment fonctionne une ruche, etc. Donc je vous invite à aller regarder directement. Tant pis, ce sera pas moi qui vous apprendrai ça. J'essaie de vous en mettre des liens éventuellement en commentaire pour ce qui marche bien, enfin les chaînes qui en parlent correctement. Donc il y a des gens desquels c'est le métier, donc ce sera plus efficace. J'ai un peu les nerfs d'avoir raté ces vidéos, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est les aléas du direct. J'essaye de faire une petite anse pour pouvoir accrocher mon bouchon. Alors, une autre solution, là je galère, mais tant pis, on va faire autrement. Ça va être de faire un petit nœud là. Voilà. Et on va essayer de bloquer ça pour pas que ça bouge. Ok, ça a l'air de tenir. Ensuite, on accrochera ça à une branche et puis voilà. Bon, l'idée c'est de protéger les abeilles. J'espère que ça va pas avoir d'effets de dommages collatéraux, parce que sinon ce serait dommage. Donc là, je fais déjà un petit nœud, histoire de... Voilà. Bon, je pense que je vais vider un petit peu parce qu'il ne s'agirait pas qu'elle se pose juste sur le bord pour boire. Je vais juste laisser le fond et puis on verra bien. Il faut quand même qu'elle rentre dedans. Donc, voilà. Bon, moi j'ai plus qu'à aller accrocher ça dans le jardin. Et à nettoyer mon bronx parce que c'est pas très propre tout ça. Bon, allez, à plus. Donc voilà, j'ai installé les pièges à frelons. J'en ai mis un dans le cotonéaster. Donc cotonéaster qui est très mellifère comme je vous montrais l'année dernière. Donc c'est très bien pour les butineurs. Et l'autre du coup pour encadrer un peu la ruche que j'ai posée dans le prunus qui est à droite là. Voilà. Donc sinon par rapport à la vidéo que j'ai ratée, en gros on avait les combinaisons, on allait jouer un petit peu dans la ruche. Donc du coup pour l'instant c'est raté. On montrait aussi que ça butinait déjà et tout, que c'était cool, qu'elles étaient déjà acclimatées. Donc voilà. Donc il y a déjà du couvain, il y a déjà du miel, il y a déjà du nectar, il y a déjà pas mal d'abeilles dedans.
De toute manière, on fera une récolte sûrement mi-mai, donc ce sera l'occasion de refaire une vidéo un peu plus détaillée. Et puis voilà, hein, tant pis pour nous. C'est pas grave, on aura des vraies vidéos plus tard. Bon ben voilà, en tout cas elles sont là, elles sont bien là, et puis c'est cool pour mon jardin. Allez, à plus, tchou tchou.